Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. C'est aussi l'occasion pour nous, encore une fois, de remercier nos internautes pour l'intérêt que vous portez pour cette émission Jamais sans la grâce et que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment fiers de faire ce chemin, ce parcours avec vous au quotidien, d'être ce canal par lequel Dieu passe aussi pour nous communiquer sa pensée, tout doucement, mais avec beaucoup d'assurance, de douceur et pour amener chacun à exceller vraiment dans sa journée. Et je bénis Dieu, je remercie aussi l'équipe autour de moi, des gens qui travaillent dans l'ombre, qui donnent de leur temps. C'est des gens qui travaillent bénévolement, que ce soit ceux qui travaillent à l'édition, la publication, et les conseils et tout ça. C'est des gens qui donnent vraiment de leur vie. Et je profite de ce matin pour vous dire vraiment merci. Merci pour votre engagement parce que vous savez, vous comprenez comme Dieu que l'être humain, c'est le plan de Dieu, c'est le plus grand atout que Dieu a donné et vous avez décidé de donner de votre temps pour investir dans l'humain. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans ce verset aujourd'hui, le psaume 8, le verset 5 au verset 7. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. N'est-ce pas beau ça? Le fait que Dieu nous a fait peu inférieur à lui ne l'a pas empêché de nous couronner de gloire et de magnificence. Vous voyez, donc ce peu inférieur à Dieu n'est pas un signe de mépris, n'est pas un signe de la non-considération ou de quelque chose qui dévaloriserait l'humanité. Non, le fait que Dieu nous a fait peu inférieur à lui n'est pas un signe de mépris. Pourquoi? Parce qu'il dit tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, virgule, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. C'est tellement merveilleux de voir l'harmonie qui est dans la pensée de Dieu, l'ordre qui est dans la pensée de Dieu. Il n'y a pas de confusion, pas de contradiction dans la pensée de Dieu. Vous voyez? C'est pour ça que nous avons besoin d'apprendre à penser en catégorie, d'apprendre à catégoriser les choses. Vous prenez une pensée, d'aller jusqu'au bout, pas juste des demi-pensées, pas juste des demi-vérités qui ne sont rien d'autre que des mensonges. Vous voyez? Et donc, comme on l'a vu jusque-là, dans toute cette semaine, la valeur de l'être humain. Et hier, on parlait justement de ce cantique des cantiques qui dit « Mon bien-aimé est à moi, je suis à mon bien-aimé. » On s'appartient. On s'appartient. Dieu se souvient de l'homme et l'homme se souvient de Dieu. Ce matin, vous êtes là, vous écoutez cette dévotion parce que vous vous souvenez qu'il y a un Dieu. Pas juste un Dieu lointain, mais un Dieu proche qui vous aime, qui se donne encore à vous. Quelle valeur! Quelle valeur nous avons, quelle identité. Vous comprenez mieux pourquoi le diable vient toujours pour s'attaquer à votre identité. Il ne s'attaque pas directement forcément d'abord à ce que vous faites, mais à ce que vous êtes. Il s'attaque parce qu'il sait qu'avant de faire, il faut être. Il connaît l'ordre, il connaît la priorité. Vous détruisez un homme. Il n'est plus homme, il n'a plus cette identité. Ça affecte même les œuvres de ses mains, ça affecte son quotidien. Donc quand le diable vient, c'est pas forcément nos finances qui l'intéressent, c'est pas seulement nos possessions qui l'intéressent, mais avant tout, il s'intéresse, il s'attaque à qui nous sommes. Jésus-Christ l'a vécu, n'est-ce pas, aussi avec lui. Il dit, mais si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, savez-vous qui vous êtes? Si tu es la fille de Dieu. Si je pose la question aux gens, vous savez, c'est pourquoi certains ne peuvent pas affirmer qu'ils sont enfants de Dieu. Ils vous diront, mais qu'on ne sait pas. Ils vous diront que c'est orgueilleux de se prétendre enfant de Dieu, de déclarer tel. Non, ils vous diront, ça, Inch'Allah, ça appartient à Dieu. Il n'y a que lui qui décidera plus tard. Et vous savez, ils vivent leur vie sur terre, une vie de doute, une vie d'incertitude, et du coup, ils ne peuvent pas être affermis
affermis, et parce qu'ils ne sont pas affermis, ils ne peuvent pas porter de fruits pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est un jeu de l'ennemi pour nous amener à ne pas produire, permettez-moi le mot, permettez-moi l'expression, à ne pas produire pour le royaume de Dieu, à ne pas être productif pour le royaume de Dieu. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, nous n'ignorons pas les stratégies du diable. Nous savons aussi en qui nous avons cru, qui nous a tant aimés et qui nous a valorisés. Soyez abondamment bénis à notre compagnie et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.